sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une semaine de classe verte, c'est super, hein, Martin? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint. Oh, pourquoi? Avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir. Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi. Tiens, aujourd'hui, par exemple. Et alors, ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras. Ouais, mais gare si la chasse est ouverte. Pan, pan. Ah, c'est malin. L'écoute pas, Roxane a raison. C'est pas ce qui t'empêchera de courir, au contraire. Ni de danser. Demain, on organise un grand bal pour fêter notre arrivée. On va bien s'amuser. Oui, ce sera super. Demain, ah oui, demain, on va savoir à quoi je ressemblerai demain. Oh, cette lumière! Oh là là! Oh, ma main! Et ce costume, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et ces oreilles pointues? Oh! Ça alors? Mes dents et mon image qui ne se reflète pas dans la glace, un vampire! Ce matin, je suis un vampire! Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal. Vous n'avez pas vu Martin? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi. Oh, j'ai dormi comme un loir. Martin, c'est l'heure. Oh, ça y est, j'ai compris. Ce matin, t'es l'homme invisible. C'est tout bon, ça. Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à grain de sel. Tu pourrais me répondre. Je suis ton copain, tout de même. Bon, je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux. Tu sais comme elle est jalouse, Roxane. Tu entends? Je vais y aller. Fabien, je crois bien que Martin a disparu. Méfiez-vous les filles, pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin. Ça ne doit pas être beau à voir, ça doit être horrible même. Vous n'avez pas honte de parler sans savoir? Cool, on ne dira plus rien, c'est juré. On ne tire pas sur une ambulance. Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi. Tu en es sûr, gros mot? Dame, je sais pas où il est passé. Les enfants, silence! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu. Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pensez-vous, il s'est sûrement caché quelque part. Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres. Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château. Tu viens? On va le chercher tous les deux. Pas question. Tu viens, Noémie? Martin! Personne. Mais où est-il passé? Bon, allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et là, mais ce sont des tombes. Mais qu'est-ce que... Tu t'as entendu? Ça venait de là. Je t'ai fait peur, hein? Je suis si horrible que ça.
Non, non, tu n'es pas horrible. Enfin, ça surprend quand même un peu, surtout dans ce décor. Mais c'est super, vraiment super, un vampire. Super, tu parles, pas de bol plutôt. Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça. Pourquoi pas? On va aller la voir tous les deux si tu veux. Non, non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là. Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre. Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane. Bah pourquoi? Fais ce que je te dis. C'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement Martin. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois. C'est toi, gros mot? Ah, Martin, je suis rudement content de t'avoir retrouvé. Gros mot l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane. Roxane va venir ici. Remarque, c'est une fille très courageuse. Sois prudent tout de même, le choc risque d'être rude. Tu crois? Bah écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées. Vraiment. Alors, sans rancune. Ta main là, elle est glacée. Ah bon? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main. Elle ne supporterait pas ce contact très froid. Eh ben, c'est pire que ce que je croyais. Il faut descendre là. Par ici, Roxane. Roxane, non, je ne veux pas qu'elle me voie. Martin, c'est nous! Martin! Martin! Oh, ben ça alors! Il n'est plus là. Allez, viens. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Une blague, rien qu'une petite blague. Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane. Oh, quelle chute! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part. Me voilà dans la forêt maintenant! Et puis il a disparu à nouveau. Je crois qu'il veut plus voir personne. Pauvre petit. Voyons, Madame Bourdon, ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce que... C'est Martin, madame. Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang. Menteur, c'est même pas vrai. Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle. On dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière. Bon, tant pis pour la fête. Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal. Au secours, à l'aide! Je me suis foulé la cheville! Au secours! Mais attends, Oh, et puis zut, c'est pas mon jour. Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux. Au secours! Ne bouge pas, je vais aller te chercher. Vite, je vais tomber! Là, prends ma main, mais attention, hein, tu vas peut-être être surprise. Voilà, et tous les matins, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vampire? Remarque, t'es pas si effrayant, on finit par s'habituer. Un peu quand même, tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seule loin des autres. Je comprends, à moi aussi ça m'arrive. À l'école on se moque souvent de moi. Ah, mais pourquoi? À cause de mon grand nez pointu. Là-bas il m'appelle Pic-Pic, c'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt. Tu vois, on est un peu pareil. Tu sais, il n'a pas l'air si grand ton nez. Un peu quand même. Bon, il est temps de rentrer au village. Aïe! Impossible de poser mon pied. Attends, je vais t'aider. Écoute, je vais te soutenir jusqu'au château. Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi. Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça. Pas au point de te laisser redescendre seule au village à cloche-pied. Eh ben, c'est toujours toi qui l'as! Regarde comment il est passé là!
Alors, le monstre assoiffé de sang est introuvable? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane. T'es nul, Roméo. C'est vrai que t'es nul, Roméo. Aussi nul que tes sales blagues. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là-bas. C'est Martin, il tient une fille dans ses bras. Encore un effort. On y est presque. Eh ben, Martin, où tu étais? On t'a cherché partout. Il était dans la forêt là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie. Oh, il est fort. Fais voir. Écoutez. Martin est de retour. Ah, il va entendre parler de moi, celui-là. Ouais, vive Martin. Pour Martin, hip hip hip. Vive Martin, le héros du jour! Vive Eh, Vive Martin! on dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie. Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête. Allez Martin, viens danser. Et toi Julie, tu seras la reine de la fête. Pour une fête monstre, c'est une fête monstre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré, j'ai dit parbleu. Bonjour mon trésor, bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacrebleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave, je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, bah, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre pierre d'estrayer. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vrai pas en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Non, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens. Attendez, pardonnez-moi.
Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gentes dames. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez. Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée. Elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Roxane, Oh là Roxane, Roxane! Il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée. Bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane. Elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment? Et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quels rayons sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh, 1 minute, ton Altesse, t'aimes vraiment Roxane? bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadabra offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadabra, ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadabra avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable! Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros-Malin. Eh, mais c'est moi, ça! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadabra et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures. Il faut retrouver cet Abracadabra rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadabra aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé! Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise. En effet, Abracadabra est très dangereux.
On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre. Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadabra changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadabra, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane, car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te retrouverai pour t'anéantir, une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre? Par une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-le! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat, qui t'a autorisé à m'embrasser? Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde. J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Tu tombes à pic, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton
bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, ça alors, oh ma parole, je suis transparent. Oh, c'est quoi cette lettre? Vous êtes conviés à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces du vicomte Louis Archibald de la Martinière et de la vicomtesse Annabelle Dupompon. Pas de doute, je suis bien un fantôme aujourd'hui. Martin ne devrait plus tarder maintenant. Je suis curieuse de savoir qui il est ce matin. Jour pas, jour non. Oh bah oui, je suis un fantôme aujourd'hui. Vous risquez pas de me voir. Tout s'explique. Bonjour, fiston. C'est toi, Martin? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Attends, j'y suis. Tu es l'homme invisible ce matin. Pas l'homme invisible, gros mot. Ce matin, je suis un fantôme. Un fantôme? Alors ça? Eh oui, même que je me suis écrasé le nez en essayant de traverser la porte d'entrée. Et aujourd'hui, je suis conviée à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces d'un vicomte et d'une vicomtesse. Il y a des fantômes à l'école maintenant? Et tu comptes aller au mariage? Ah non. Ah bon? Bon, t'es pas marrant comme fantôme, hein? Tu sais quoi? J'ai une idée. T'es invisible, c'est l'occasion unique pour faire une farce à grain de sel, t'es partant? Oh non. Oh, juste une petite blague de rien du tout. Allez. Bon, d'accord. Super, allez, viens. Bonjour, monsieur. Il est tout seul, celui-là, aujourd'hui. Soyons vigilants. On fait comme on a dit, alors. À tout à l'heure. Alors, gros mot, tu es tout seul aujourd'hui? Où est donc passé ce vaurien de Martin? Je ne sais pas, monsieur, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oh. Tu vas rester là, toi? Oh, et reviens ici! Mais reviens tout de suite! Là, petit, là, tout doux. C'est ça. Mon stylo, gros mot, tu l'as vu comme moi, hein? Mon stylo. Ben oui, votre stylo, il est là dans votre main, monsieur. Bon, je vais prendre un cachet d'aspirine, moi. Je ne me sens pas très bien. Voilà. Oh. Alors, ça t'a plu? Ah, tu parles. Terrible. Tu devrais remettre ça. Hein? Attends, j'ai une autre idée. Hein? Oh non, ça recommence. Monsieur le directeur, l'école, elle est hantée. Allons, calmez-vous, mon brave grain de sel. Ah, monsieur le vicomte, vous voilà. Hein? Monsieur le vicomte Louis Archibald de la Martinière est attendu. Mais je ne suis pas le vicomte Louis de machin-chose, je suis Martin Matin. Que monsieur se détrompe, il est bel et bien le fantôme du vicomte, disparu dans la fleur de l'âge il y a plus de 3 siècles, et on l'attend avec impatience pour son mariage avec la vicomtesse. Attendez, je suis peut-être un fantôme, mais pour un jour seulement, alors, hein. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure d'entrer en classe, hein. Ciao! Si monsieur me permet, avant de dire ciao, il y a parmi les invités une belle brochette d'esprits frappeurs qui risque de créer un certain trouble dans l'école si monsieur le vicomte ne se rend pas à la cérémonie. Bon, ben, le temps d'aller prévenir mes amis et je reviens. Alors évidemment, il vaut mieux que je me rende à l'invitation pour éviter un scandale chez les fantômes. Et tu vas te marier avec cette vicomtesse? Mais bien sûr que non. Voilà, je suis prêt. Mais le cierge est sans sécher. Monsieur le vicomte ne va pas se présenter les mains vides devant sa promise. C'est contraire à l'art de ne pas vivre les fantômes bien élevés. Suivez-moi, on va arranger cela.
Je vous assure, j'ai vu mon stylo voler comme je vous vois, monsieur le directeur. Mais je n'ai rien, sans doute un peu de surmenage, mon bon grain de sel. Et voilà, la vicomtesse adore les fleurs. Un ballon de basket, vous dites? Exactement, monsieur le directeur, un ballon de basket. Là, regardez. Alors, vous me croyez maintenant? Il y aurait du Martin là-dessous que je ne serais pas étonné. Enfin, voyons, personne n'a vu Martin ce matin. Justement, de toute façon, Martin ou pas, il faut réagir, monsieur le directeur. Mais faites, mon bon grain de sel, faites. Il est vrai que tout ça est bien troublant. À moins que je fasse moi aussi un peu de surmenage. Bon, une petite sieste s'impose, hein? Allez. Affirmatif, cher monsieur. SOS, bon débarras, vous débarrasse de tout de la cave au grenier, depuis les cafards jusqu'aux fantômes. Les fantômes, c'est justement ce qui m'intéresse. Venez vite. Et je ne traverse pas les murs, moi. Comment? Monsieur le vicomte n'est pas en mesure de traverser les murs. Oh, j'ai déjà connu quelques ectoplasmes souffrant de cette affection. En général, ils ont un gros nez rouge à force de recevoir les portes dans le visage. Ben, c'est ce qui me pend au nez si j'essaie de vous suivre. Alors bon, je vous laisse, hein. Pas question, il y a un passage secret pas très loin. Oh là là. Nous y voilà. Je vous présente la marquise de Frodebees et le baron de la Tête Bêche. Enchanté. Ah, voilà la vicomtesse. Vicomte, je vous présente votre fiancée, mademoiselle Annabelle du Ponton. Tenez, c'est pour vous, mademoiselle. Vous me voyez ravie de faire votre connaissance. Cependant, je dois vous avertir. Je suis bien trop jeune pour me marier. Oh, voyons, l'âge ne compte pas chez les fantômes. Vous-même, vicomte, n'êtes-vous pas âgé en réalité de 322 ans, hein? Un an de plus que la vicomtesse? Le prince qui doit nous marier n'est pas encore arrivé. Voulez-vous me faire danser en attendant? Écoutez, je voudrais vous dire... si on allait se promener tous les deux dans un endroit plus calme. Je crois qu'on peut y aller. Vite, par là. Oh! T'as raison, Roxane. Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour Martin. Oh, mais... Oh! Messieurs, je vous demande d'agir dans la discrétion. Il faut éviter la panique dans l'école. Pas de problème, on va profiter de la récré pour désintégrer un max d'ectoplasme. Raoul, démonstration. Exécution. Allez. Primo, détection. Deuxième, destruction. Parfait. Martin est en danger, il faut absolument le prévenir. Ça va pas être facile de le trouver. Il est invisible, je te rappelle. Et voilà, chaque matin, il m'arrive autre chose. D'ailleurs, tu vas voir, il y a une photo de moi en lapin dans la classe. Voilà, c'est là. Je suis ici avec toute la classe. C'est que tu es mignon en lapin. J'aimerais tellement pouvoir passer quelques siècles ici auprès de toi. Sauf que demain, je serai peut-être une théière ou bien un extraterrestre ou lion. Ce n'est pas une situation pour un mari de vicomtesse. Oh! Oh! Martin! Tu es là? C'est inutile, gros mot. Si Martin nous avait entendus, je suis certaine qu'il aurait trouvé le moyen de nous prévenir. Écoute, voilà ce que nous allons faire. On va suivre les chasseurs de fantômes et on fera tout pour les empêcher d'agir si on pense que Martin est en danger. Là, c'est la place de mon copain Gros Mot. Et puis là-bas... Des chasseurs de fantômes, c'est horrible, Martin. Pas de panique, ils ne nous voient pas. Gus, je le sens. On va en trouver un ici. Hein? Raoul, la fleur! Je suis touchée. Laisse-moi, Martin, tu es invisible, toi. Pas question, on se sauvera tous les deux ou pas du tout. Et si c'était la vicomtesse que Martin devait rencontrer? Dans ce cas, Martin ne serait pas loin. À ton avis, elle a tourné? Je sais pas où elle est passée. Un fantôme! Cette fois, on tient. Oh, mais qu'est-ce que t'es...
Tu es prête, Roxane? Je te l'avais dit qu'on l'aurait vu, c'est bon, on l'a eu. Je crois bien que le prochain cours de sciences se fera sans le squelette de l'école. Martin, tu es là? Annabelle, tu peux te montrer. Ce sont mes amis. Mademoiselle, la vicomtesse Annabelle du Pompon, sans doute. Elle-même, en effet. J'ai une chose de la plus haute importance à vous révéler. Le vicomte ne peut pas se marier avec vous car il est déjà fiancé avec moi. Mais alors, Martin, c'était donc là la véritable raison de tes réticences? En quelque sorte, oui. Alors je ne peux que m'incliner. Tu sais, jolie comme t'es, je suis sûre que tu ne tarderas pas à trouver un nouveau prétendant. Mais en attendant, les chasseurs de fantômes sont toujours dans l'école. Il faut que tu regagnes au plus vite la crypte. Tu as raison. Enfin, gentil vicomte, si jamais un jour tu rompais tes fiançailles, pense à moi. Ah, j'avais raison. Ah, l'école était hantée. C'était un fantôme de jeune fille, paraît-il. Mais nous en voilà débarrassés. Voyez. Hein? Il est curieux, votre os de fantôme. On dirait du plastique. Plastique ou pas, il n'y a plus l'ombre d'un fantôme dans l'établissement. J'en mets ma tête à couper, monsieur le directeur. S'il te plaît, Martin, accorde-moi au moins une dernière danse dans la crypte avant de remonter. Ah oui, enfin... Oui, vas-y, Martin, mais à condition que ça ne dure pas une éternité. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.